Donc, nous allons avancer. Monsieur? Oui, oui, allez-y. Allez-y avec votre Monsieur, par rapport question. à ce que vous, monsieur, par Oui. rapport à ce que vous venez à peine de dire, je crois bien qu'il est recommandé de faire ces tests, pour ne pas dire ces examens, dans des structures spécialisées, pour ne pas dire dans des laboratoires, pour une fiabilité au niveau des résultats, monsieur. Oui, ça c'est une fiabilité au niveau des résultats. Oui, ça c'est sûr. Mais si vous comprenez que la plupart, des Gabonais, bon, font la course, essayer de s'en sortir dans la vie, vous savez, la vie n'est pas simple pour beaucoup de personnes. D'accord? Bon, certains Merci. d'entre vous vivent une vie assez confortable, mais si vous venez d'une famille assez modeste où vous devez, si vous n'êtes pas au marché pour vendre, il n'y a personne qui va faire ça pour vous. OK? Il n'y a personne qui va faire ça pour vous. Donc, la personne est en train de essayer de s'en sortir. Donc, il va se dire, OK, le temps pour moi de partir au laboratoire et d'essayer de voir si je suis enceinte ou pas. Vous savez quoi? Moi, je vais prendre un test rapide et puis après, le reste, je verrai ça après. Et même pour les gens qui sont assez confortables, c'est aussi le cas parce que on court beaucoup. D'accord? Si vous avez, par exemple, euh, je dis n'importe quoi, une personne dans votre famille qui a des grandes responsabilités, je veux dire par exemple ministérielles ou je ne sais pas trop quoi, et qui passe beaucoup de temps à travailler, bon, il faut quand même que cette personne prenne le temps de dire que, OK, je vais m'arrêter pour pouvoir aller faire un test. Mais au lieu de faire ça, bon, je vais d'abord aller m'arrêter en bolo, je prends le test et puis je regarde rapidement à la maison pendant que je suis en train de travailler également, avant de me dire que, OK, bon, là, il faut que j'aille voir un médecin ou il faut que j'aille au laboratoire. Donc, ça, c'est réellement des raisons pour lesquelles ces choses-là existeraient. Mais l'idéal, c'est d'aller au laboratoire et d'aller faire un dépistage. All right. Un autre détail aussi, c'est que il faut penser à la vulgarisation des méthodes de dépistage. Alors, je suis pas mal le journal du Gabon depuis un certain temps et je vois qu'il y a pas mal de caravanes de dépistage qui vont à différents endroits. Mais ces caravanes de dépistage qui vont à différents endroits, ils y vont combien de fois dans la vie d'un individu qui vit, je dis n'importe quoi, à Makongonio? Ils y vont combien de fois? Les laboratoires qui sont équipés et qui peuvent faire tous les tests qu'on veut, combien de personnes ont accès à ces laboratoires-là? Donc, je veux simplement ouvrir un peu votre, comment dire, votre perspective pour que vous voyez quelquefois les défis qui sont dans la communauté et qui ont besoin de votre intervention. Vous allez dire que, OK, bon, moi, je suis de Lambaréné et, bon, je connais des villages qui sont assez loin de l'hôpital Schweitzer. Et ces villages qui sont loin de l'hôpital Schweitzer, eh bien, on peut mettre en place des kits qu'on va distribuer aux villageois. Et ces kits-là, on va leur dire que si vous voyez telle ou telle chose, à ce moment-là, essayez de venir dans un grand centre. Donc, on va d'abord décentraliser les choses pour pouvoir rendre les gens autonomes. Et puis, s'ils voient quelque chose qui a besoin de plus d'attention, venir dans les grands centres. Ça, c'est juste des idées que je vous lance comme ça pour que vous voyez qu'en fait, les besoins dans le pays sont énormes. Et vous, en tant que biomède, biotech, s'il y a des choses que vous pouvez mettre en place,
qui peuvent aider dans la vulgarisation, ce serait très bien. OK. Alors, on va revenir ici au test colorimétrique. Et là, nous allons parler de l'ELISA, Enzyme Linked Immunoabsorbent Assay. Enzyme Linked Immunoabsorbent Assay. Immunosorbent Assay. OK? ELISA. Donc, ce test ELISA, il est maintenant tellement courant, mais avant, ça ne s'utilisait que principalement dans les laboratoires. Bon, vous me direz que oui, mais est-ce qu'on trouve ça en dehors du laboratoire? En réalité, non. Mais c'est maintenant tellement utilisé de manière courante, presque dans tous les laboratoires. Bon, pas dans tous les laboratoires, mais là où on fait de l'immunologie, on fait nécessairement de l'ELISA. Alors, en quoi consiste l'ELISA? Je vous ai parlé de manière antérieure du substrat, de l'antigène et de l'anticorps. Ce principe, c'est exactement le même principe qu'on va utiliser avec l'ELISA. Maintenant, avec l'ELISA, on peut faire un marquage direct, on peut faire un marquage indirect en sandwich. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'au niveau du marquage direct, on va placer les anticorps connus, d'accord? Ces anticorps-là sont connus. On va les attacher au niveau du puits de l'ELISA. À ces anticorps connus, on va apporter un antigène connu ou inconnu. Si l'antigène est connu, c'est qu'on veut vérifier que notre ELISA fonctionne. Si l'antigène est inconnu, c'est que là, on veut réellement tester notre ELISA pour voir, en fait, vu qu'on a déjà fait le contrôle qualité, que notre ELISA fonctionne, maintenant là, on va prendre un échantillon d'un patient et on va tester si l'échantillon du patient a les antigènes qu'on veut identifier. D'accord? Donc là, on amène un antigène. Cet antigène-là, après avoir laissé un temps d'attachement, on va laver. D'accord? Oh, avant de laver, on va ajouter une enzyme. OK? On va ajouter une enzyme. Cette enzyme va être attachée à un anticorps. Donc là, vous avez deux anticorps. Vous avez un anticorps qui n'est pas marqué, mais sur qui les antigènes vont s'attacher. Et vous avez un deuxième anticorps qui, lui, est marqué, d'accord, avec une enzyme. Cette enzyme va maintenant réagir avec le substrat. Et en réagissant avec le substrat, vous avez un changement colorimétrique. S'il n'y a pas de réaction, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'attachement. Alors, je vais répéter. S'il n'y a pas de réaction, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'attachement. S'il y a réaction, il y a eu un attachement. D'accord? Ça, c'est dans le cas d'une réaction directe. OK? Encore une fois de plus, vous avez les anticorps qui sont attachés au substrat. On amène un antigène et ensuite, on amène des anticorps. Remarquez que les anticorps qui ont l'enzyme sont les mêmes anticorps qui sont attachés au substrat. Donc, nous n'avons pas deux genres d'anticorps. Vous avez les anticorps qui sont attachés au substrat, qui sont non marqués, et puis vous avez les anticorps marqués. OK? Ça, c'est la réaction directe. Maintenant, au niveau de la réaction indirecte, les antigènes
sont attachés au substrat et puis vous apportez des anticorps. Si les anticorps reconnaissent l'antigène, vous aurez évidemment un attachement. Si les anticorps ne reconnaissent pas d'antigène, vous n'aurez pas d'attachement. Maintenant, comment on va savoir s'il y a eu attachement ou pas? Là, on va amener un anticorps différent qui est un deuxième anticorps. Ce deuxième anticorps, lui, est attaché à une enzyme qui, cette enzyme-là, va réagir avec un substrat. Et remarquez les substrats ici, d'accord? Vous avez le substrat ici. Et lorsque le substrat réagit avec l'enzyme, on a un changement de couleur, d'accord? Le même principe s'applique ici, sauf que en marquage direct, vous utilisez un seul anticorps. En marquage indirect, vous allez utiliser deux anticorps. Le deuxième procédé est le procédé qu'on appelle marquage en sandwich. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'antigène ici, vous avez un anticorps, et puis vous avez un deuxième anticorps. D'accord? Donc, c'est l'attachement à ce deuxième anticorps-là qui donne une réaction. Oui, Kumba? Je ne comprends rien. OK, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je ne comprends pas la méthode dans son sandwich là. Je suis OK, perdue. OK, c'est quoi un sandwich? Je sais pas avec quelque chose Pardon? dedans. Mais je sais pas le morceau de pain avec. On met des choses dans le morceau de pain là. Voilà, on met quelque chose dans le pain. En fait, un sandwich, vous avez deux tranches de pain, OK? Les tranches de pain ne sont pas Mhm. connectées, mais vous avez deux tranches de pain. Donc, vous avez un pain en bas, un pain en haut. Vous me suivez? Oui, monsieur. Vous avez un pain en bas, ça c'est l'antigène. Vous avez un pain en haut, ça c'est l'anticorps qui est marqué avec une enzyme. Et puis, vous avez un anticorps au milieu, ça c'est le sandwich. Mhm. Vous me suivez? Monsieur. Oui. Donc, vous avez trois choses, mais vous avez quelque chose qui est au milieu. D'accord? Ça, c'est ce qu'on Mhm. appelle un marquage en sandwich. Maintenant, je vais peut-être rendre les choses un peu plus compliquées, mais le principe est le même. Vous allez, là, cette fois-ci, vous avez l'antigène qui est en bas, mais vous pouvez avoir une situation où les anticorps sont en bas, l'antigène est au milieu, et puis il y a une autre série d'anticorps qui est en haut. Ce sera toujours le sandwich. Oui, monsieur. OK? D'accord. Donc, ça, c'est l'ELISA. Maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle le Western blotting. Le blot, en fait, c'est une reconnaissance, c'est un attachement. Un attachement qui laisse une marque. C'est ce qu'on appelle le blot. Et je vais répéter ça. Le blot, c'est un attachement qui va laisser une marque. Alors, comment le Western blotting fonctionne? Le Western blotting, il va être là pour, en fait, permettre de détecter la présence de certains antigènes dans un gel. Un gel, en général, SDS. Vous avez parlé de SDS, Paige? Oui, monsieur. Gel de polyacrylamide, très bien. Donc, ça va rendre mon travail facile. Donc, vous avez un gel de polyacrylamide ici. Et dans ce gel de polyacrylamide, nous allons avoir plusieurs puits. Voilà, plusieurs puits. Donc, vous avez un puits ici et un autre puits ici. Donc, vous allez mettre des échantillons
un échantillon dans le puits 1, un échantillon dans le puits 2. Donc, vous allez permettre la migration de l'échantillon et puis vous allez voir des bandes comme celle-ci. Mais dans ces bandes de protéines que vous voyez, la question est de savoir quelle est la bande qui a l'antigène qui nous intéresse. Est-ce que, je vais dire n'importe quoi, c'est la bande numéro 1? Est-ce que c'est la bande numéro 2, 3, 4, 5? C'est laquelle? Alors, nous allons, pour déterminer cela, après avoir fait notre gel de polyacrylamide, nous avons laissé le gel de polyacrylamide se, comment dire, run. On va faire courir le gel et on va permettre que les bandes puissent se déplacer. J'ai des difficultés à trouver les termes en français, désolé. On va permettre que les fragments puissent migrer, d'accord, du positif vers le négatif, OK? Et parfois, ça peut être une question de sel. Enfin, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, OK? Donc, vous avez votre gel ici. Après migration, on va faire un transfert. On va faire un transfert du gel polyacrylamide vers une membrane. OK? Donc, on va faire ce qu'on appelle l'immobilisation des bandes sur une membrane. On appelle ça transfert. OK? Sur du nylon, une membrane en nylon. Oui, Grâce? Monsieur, la technique que vous définissez, le Western blotting, est-ce que on peut dire, bon, par abus de langage, que c'est une électrophorèse? Parce que ça s'apparente Oui, beaucoup à une oui. électrophorèse. Non, ça ne s'apparente pas, c'est une électrophorèse. Voilà. Oui, ça ne s'apparente pas, c'est une électrophorèse. OK? D'accord. Donc, ici, on est à l'électrophorèse. D'accord? C'est grâce à l'électrophorèse qu'on obtient toutes ces bandes que vous voyez là. Cette migration-là, ça, c'est l'électrophorèse. C'est pour ça que j'ai parlé de polyacrylamide. OK? Le polyacrylamide, c'est la substance qui est utilisée pour préparer le gel. Et ensuite, on fait l'électrophorèse. Et après avoir fait l'électrophorèse, maintenant, on va faire le transfert des bandes du gel d'électrophorèse vers une membrane en nylon. Et une fois qu'il y a attachement des protéines sur la membrane en nylon, vous voyez que là, je vais vous ramener en arrière. Là, on est maintenant dans le contexte ici, là, où nous avons transféré notre antigène sur un substrat. Vous me suivez? Oui, monsieur. Voilà. Donc, ça, c'est le principe de base. Donc, nous avons transféré l'antigène sur un substrat. Mais la question est maintenant de savoir, de toutes ces bandes-là, quelle est la bande qui représente notre antigène d'intérêt? Bon, évidemment, l'antigène est inconnu. Comment on appelle ça? L'anticorps, lui, il est connu ou peut-être inconnu. Ça dépend de la situation. Maintenant, là, vu qu'on a un patient, d'accord, on va prendre des anticorps qu'on va amener, on va faire un bain et ce bain-là va laisser le temps aux anticorps du patient de pouvoir s'attacher ou pas aux antigènes. On va faire un lavage. Après le lavage, on va apporter d'autres anticorps
qui, eux, reconnaissent des anticorps spécifiques à l'antigène qu'on veut identifier. Et là, vous voyez que là, on est dans le cadre d'un sandwich, n'est-ce pas? Oui, vous me suivez? Oui, monsieur. OK? Donc, là, après, on va faire ce qu'on appelle une révélation. Et cette révélation va nous montrer que des deux échantillons, il y a une bande ici, il y a une bande ici et il y a une bande ici. Les autres bandes-là ne sont pas réactives. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de réaction entre l'enzyme et le substrat. Et là, on va avoir un profil comme celui-ci. D'accord? Le Western blot nous permet de marquer les protéines qui étaient sur un gel. Donc, Monsieur, quand on parle... Oui? excusez-moi, je ne comprends pas bien. Quand il y a réaction entre l'enzyme et le substrat, bon, quand la réaction, oui, quand il y a réaction entre l'enzyme et le substrat, ça veut dire qu'il y a présence de l'antigène ou il n'y a pas présence? Il y a présence de l'antigène. Parce que D'accord. vous voyez que... Alors, on va nuancer un peu. On va nuancer. Vous devez faire votre réaction après lavage. Vous devez soumettre le substrat après lavage. Parce que si vous soumettez le substrat avant lavage, vous allez voir plein de faux positifs. Vous me suivez? Oui, monsieur. Vous devez faire la réaction après lavage parce que une fois que le lavage est fait, les anticorps qui restent attachés sont seulement les anticorps qui reconnaissent un antigène. Toutes les autres qui ont un attachement non spécifique, elles vont être éliminées. OK? Et donc, c'est après que vous amenez votre substrat pour voir la réaction. Donc, le temps de lavage est très important. L'intensité du lavage est aussi important. OK? Donc, ça, c'est le Western blotting. Le Western blotting est pour détecter l'interaction entre les protéines et les anticorps. Ça, c'est pour le Western blotting. OK? Oui, quelqu'un avait levé la main. Je pense que c'était Diva. Monsieur, Oui? monsieur, en fait, ici j'ai un problème de connexion. Est-ce que vous pourriez revenir sur le gel de polyacrylamide et OK. Bon, vous savez que vous aurez accès à l'enregistrement après, n'est-ce pas? D'accord, monsieur. OK? Mais qu'à cela ne tienne, parce que ça marque quand même, le cerveau beaucoup plus facilement lorsque vous êtes présent ici. Alors, le polyacrylamide, premièrement, on va faire un gel d'électrophorèse, d'accord? Après avoir fait un gel d'électrophorèse, on va faire le transfert des protéines sur une membrane de nylon. Suite à cela, on va amener un premier anticorps qui peut ou ne pas s'attacher sur les antigènes. Mais comment on va savoir que cet anticorps s'est attaché à l'antigène ou pas? Maintenant, on va apporter un deuxième anticorps qui, cette fois-ci, est marqué avec une enzyme. Okay? On va faire un lavage pour qu'il n'y ait pas d'attachement non spécifique et qu'il n'y ait pas de réaction positive lorsque techniquement la réaction devrait être négative. Après ce lavage-là, maintenant on va apporter un substrat et puis quand on regardera la réaction, on va voir des parties qui sont marquées comme la bande, celle-ci ici, l'autre bande ici et l'autre bande ici. Donc, nous avons 1, 2, 3 bandes qui sont marquées. Et là, vous avez ici en bas un gel de polyacrylamide. Enfin, bon, non, là, ce n'est plus le gel de polyacrylamide, désolé.
Ça, c'est le Western blot. OK? Ça, c'est le Western blot. Là, nous avons une membrane en nylon sur laquelle il y a eu des transferts. Et puis, vous avez des membranes, des bandes de différentes tailles. Et vous pouvez voir les tailles ici. Okay? Vous avez les tailles ici, c'est en kilos Dalton. 18, 24, 31, 41, 51, etc., etc. OK? Vous avez ici, vous avez en fait le ladder. Le ladder, c'est en fait la référence. OK? Et puis, ici, vous aurez en fait des échantillons qui vont avoir certains antigènes ou pas. Par exemple, ici, vous voyez ces bandes-là qui sont persistantes, sont des bandes qui sont présentes dans la préparation. OK? Vous avez d'autres bandes qui sont présentes dans la préparation ici. Enfin, bon, bref. Ça, c'est le principe du Western blot. Again, le Western blot, en fait, est spécifique de la détection de protéines ou d'antigènes. Donc, monsieur, si je comprends, pour faire le Western blot, on a d'abord besoin de faire la séparation sous gel de polyacrylamide, n'est-ce pas? Absolument, oui. D'accord, monsieur. Et puis maintenant, Monsieur, oui, allez-y. excusez-moi, monsieur. Donc, monsieur, si je comprends bien, après comment on appelle ça? Après la migration sur gel de polyacrylamide des protéines, on va prendre les protéines là, on va les mettre ça dans comment on appelle, sur une membrane. En mettant ça sur la membrane, oui, monsieur. Oui. En fait, si vous voulez, il y a un appareil de transfert. Donc, vous amenez d'une part le gel de polyacrylamide et d'autre part la membrane. Donc, vous les amenez ensemble. Vous allez procéder à une réaction de transfert. Et cette réaction de transfert, elle est vraiment similaire à l'électrophorèse, excepté que cette réaction de transfert ne va pas faire une migration du haut vers le bas. Ça va faire un transfert latéral. Vous me suivez? Oui, monsieur. Ça va faire un transfert latéral. Et ce transfert latéral-là va permettre l'attachement des protéines sur la membrane de nylon, juste comme on a vu ici. On se posera la question, mais au fait, comment est-ce que les antigènes-là ont fait pour s'attacher à ce substrat-là? Vous voyez, à cette surface-là. Comment est-ce que ça s'est passé? Eh bien, comment ça s'est passé? C'est par transfert. OK? Donc, le transfert de la protéine sur du nylon, c'est ce qui s'est passé. OK? D'accord, monsieur. Oui,